Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 h, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le vendredi 4 septembre 2015, le premier vendredi du mois. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. La publication du rapport NFP attendue aux États-Unis cet après-midi, peut-être un euro-dollar déjà sous résistance, en tout cas une résistance qui agit sur l'euro-dollar. S'agit-il d'un point de short sur l'euro-dollar? Techniquement oui, fondamentalement on sera fixé cet après-midi vis-à-vis de la publication du rapport NFP. Que puis-je vous dire brièvement sur le plan des fondamentaux avant de vous proposer une vue de marché? La tendance générale du dollar américain sur les marchés financiers, c'est le facteur technique dominant. La tendance, elle est haussière. Pourquoi? Parce que elle est directement liée à la perspective de voir la Réserve fédérale normaliser sa politique monétaire, agir donc sur la dimension USD. Si la Fed atteint ses objectifs de l'année 2015 en avance, ce qui pourrait être le cas cet après-midi avec la publication du rapport NFP, puisque le marché envisage que le taux de chômage aux États-Unis au mois d'août tombe à 5,2% de la population active, cela pourrait soutenir le dollar américain qui tend lui petit à petit vers ses sommets annuels. Quant à l'euro, eh bien, hier, Mario Draghi n'a pas déçu. Avec un discours très accommodant, pointant une probable extension du programme de quantitative easing en amplitude, en composition, en durée. Clairement, cela a agi à la baisse sur le taux de change de l'euro hier. Alors, comment désormais envisager les choses? Le scénario, il reste baissier sur l'euro-dollar, notamment depuis le rejet la semaine dernière, et je vais vous montrer ici en H4. Pas faire de blabla, trop de blabla dans le morning meeting, je vais aller directement sur les graphiques. On a eu cette shooting star le 24 août, c'était lundi dernier, paroxysme des ventes, choc de baisse. On a eu cette conso, c'était une sorte de biseau, de drapeau. On en sort par le bas hier à la faveur de ce grand corps. Écoutez, ma vue de marché, elle est baissière, voilà, simplement. Alors je me trompe peut-être, ça a peut-être explosé à la hausse cet après-midi avec le rapport NFP. Dans tous les cas, ma vue de baissière, elle était baissière depuis le début de la semaine. Alors, jusqu'à présent, les choses se passent plutôt bien. Maintenant, que dire? D'une certaine façon, on peut avoir le sentiment que là, le marché fait un pullback. Et qu'au fond, on serait sur l'euro-dollar face à une opportunité de short. Notamment depuis la cassure ici de cette ligne de tendance haussière. Et le pullback qui a eu lieu hier, le choc, et là, on serait donc simplement en train de faire un pullback au contact de ce premier niveau horizontal qui se trouve à 1,1156 $. En données horaires, on a ici une espèce d'étoile filante. Peut-être qu'en fait le marché est simplement en train de faire une sorte de reprise dans un petit biseau. Bon, j'exagère un peu le tracé de chartiste, mais l'idée c'est ça. On a eu un grand corps hier, et là on se reprendrait dans une structure qui pourrait amener à nouveau une grande jambe de baisse cet après-midi avec la publication donc, du rapport NFP. Bon, en tout cas, voilà brièvement comment je vois les choses sur le taux de change euro-dollar. Pour ne pas perdre de temps, mon anticipation, elle est que le marché peut subir un choc de baisse en direction des indices 20 $. Et l'idée, c'est quoi? Si on adopte une stratégie de vente, c'est de positionner le stop au-dessus des 1,1175, 1,1180. Après, forcément, avoir une position ouverte avant la publication du rapport NFP, c'est pas une bonne idée parce qu'on peut avoir de la vol. C'est-à-dire que là, vous shortez sous la résistance. Mais le rapport NFP, les chiffres tombent, il y a plein de chiffres à interpréter, ça peut faire une énorme mèche haute et puis rechuter dans la foulée. On sort tous les vendeurs techniques et finalement ça baisse après. C'est ça le problème avec ce type de statistiques, et je dois parfaitement l'admettre. Donc c'est pas d'incitation au trading, mais je dirais que d'un point de vue technique, par rapport à cette configuration et au mouvement de baisse en place depuis le 24 août et à la configuration technique que je vous ai détaillée, j'estime toujours probable que le marché se replie en direction ici des indices 20 $, avec donc ce chandelier horaire baissier sous les 1,1156 $. Alors, ce qui m'intéresse avec cette configuration technique baissière sur l'euro-dollar, c'est que je retrouve sur le taux USD-CHF, alors vous avez sous les yeux les chandeliers japonais intraday H4 ici du taux USD-CHF, eh bien la configuration inverse, à savoir une belle dynamique haussière, et voilà, donc qui m'intéresse et que je mettrai donc en miroir de la dynamique baissière du taux de change euro-dollar. Ah, c'est vrai que tant que le taux USD-CHF tient cette oblique, j'ai le sentiment que ça pourrait relancer ici en direction des 0,98.
Donc voilà ce que je vous propose, potentiellement une Shooting Star H1 sous les 1,1160 sur le taux euro-dollar. Voici donc quelque chose à surveiller activement et sur lequel j'aurai l'opportunité de revenir. Alors, bonjour Woodoo, alors mon collègue a parlé de l'Égypte pour le gaz naturel, ça doit être dans le Commodity Market Report. Comment s'occuper avec le hub du Canada. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit dans le Commodities Market Report, puisque je ne maîtrise pas cette donnée fondamentale. Par contre, c'est Yoav Nizar, notre analyste Yoav Nizar, qui vous a proposé ça, qui est susceptible de répondre à cette question. Sollicitez-le sur le forum ou via Twitter, il pourra donc vous apporter la réponse. En tout cas, potentiellement Shooting Star Euro-Dollar H1 sous les 1,1160 et configuration bullish sur l'USDCHF. Voilà un peu comment je vois les choses en amont de la publication du rapport NFP. Et après donc un Mario Draghi qui n'a pas déçu, un discours accommodant, une extension probable du QE, etc. etc. Vous connaissez le topo. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire moi sur ces actifs majeurs. Pourquoi l'euro-dollar a baissé hier? Eh bien, la corrélation inverse à chercher, c'est celle qui lie le prix des obligations d'État, ou la tendance générale des rendements obligataires, à celle de l'euro-dollar. Je vous ai proposé hier dans l'émission spéciale Banque Centrale Européenne une stratégie d'achat sur le contrat de taux allemand Bund, à la cassure de la résistance des 153,40. Le marché a progressé d'environ 100 points depuis. La divergence haussière ici bien identifiable sur le RSI H4 est désormais active. Je confirme aujourd'hui ma vue de marché haussière sur le prix des obligations d'État des pays cœurs de la zone euro, et notamment du Bund. Alors il y avait une première target ici à 154,60, qui est donc ce niveau horizontal, mais je pense que la dynamique de hausse peut se prolonger ici sur le contrat Bund. Ce qui signifie au fond une détente générale des rendements obligataires au sein de la zone euro, et ce qui m'invite toujours à croire que l'euro-dollar pourrait baisser davantage en direction notamment donc des indices 50 $, et que le taux USDCHF pourrait monter davantage en direction des 0,98 francs. Voilà donc comment je vois les choses. Sur les marchés actions, écoutez, que vous dire, si ce n'est que le marché s'est simplement stabilisé, qu'il est encore très difficile de répondre à la question quelle est la séquence dominante, le choc baissier du mois d'août ou la reprise haussière de la séance du 24 août. Ce qui est certain, c'est qu'on a le choc et il est là, et pour des bonnes raisons, mais qu'on a aussi la reprise haussière vive du 24 août qui est là aussi, et pour des bonnes raisons. Et ces deux mouvements continuent de se neutraliser. Je dirais que sur le CAC 40, l'incertitude perdurera tant que le marché se maintiendra sous les sommets de la semaine dernière. En clair, je suis neutre sur le CAC, et ce tant qu'on se maintient ici donc sous la résistance à 4687 points. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Ce marché s'est donc neutralisé et je pense qu'on a désormais sur le CAC un espèce de range entre 4480 et 4680. Et est-ce qu'on retrouve ce range sur les autres marchés? Eh bien oui, tout à fait. On le retrouve notamment sur le DAX. Je vais passer sur les bougies horaires H4 du DAX. On a exactement la même configuration technique, à savoir un range sur le DAX entre ces deux niveaux-là. Les sommets de la semaine dernière à 10 380 points. Rappelez-vous, 10 380 points la cible dont je vous ai parlé hier à la cassure des 10 050. Bien figurez-vous que le marché a fait 10 381 au plus haut. Comme quoi, c'est l'avantage, je dirais, des niveaux chartistes horizontaux. Mais désormais, la situation technique du CAC, du DAX et de l'Eurostoxx 50, elle est neutre, entre 4480 et 4680 sur le CAC, et entre 9860 et 10 383 sur le DAX. Et au sein de ces deux bornes, le marché peut évoluer. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur le CAC, le DAX, le taux de change euro-dollar, le dollar américain qui est donc dans une position désormais d'attente après 8 séances consécutives de hausse. La clé, c'est désormais le rapport NFP, c'est le D-Day pour le dollar américain, et probablement parce qu'il s'agit des dernières données officielles du marché du travail avant la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui est, elle, attendue le 17 septembre prochain.
Donc voilà, ça c'est la clé. Voilà donc pour le Bund, le CAC, le DAX, le taux de change euro-dollar, l'US dollar index. Et maintenant, qu'en est-il de l'once d'or? Eh bien l'once d'or est baissier. L'once d'or est baissier, il était sous résistance le 1er septembre, 1145 $, avalement baissier en H4. L'once d'or a cassé hier une oblique de soutien en place depuis le 7 août, est potentiellement sorti par le bas par une espèce de structure élargie. J'exagère ici en faisant l'hypothèse d'une épaule tête-épaule, mais je dirais qu'il y a l'esprit. Et désormais, on a eu hier un grand corps rouge. Et regardez, j'ai jamais vu des petits chandeliers intraday comme ça sur l'eurodoll. Regardez, ils sont microscopiques, on appelle ça des toupies. Le marché est dans une position d'attente des chiffres du NFP, mais le risque pour l'once d'or, c'est de baisser. Le risque pour l'once d'or, c'est de baisser, et notamment ici en direction des 1115 $, avec désormais une première résistance technique que j'établirai ici au niveau du pullback qui a été réalisé, au niveau des 1130 $. Donc sur le court terme, tant que le métal jaune se maintient justement sous ces 1130 $, je pense que le risque, c'est de retomber ici en direction des 1115 $. Alors, je ne veux pas exagérer la portée ici de cette figure graphique, voilà, faut pas abuser. C'est pas un cas d'école d'épaule tête épaule, mais tout de même, on est dans une séquence qui est négative depuis la semaine dernière. C'est, je dirais, assez proche des séances consécutives de hausse qu'a pu enchaîner l'US dollar index. Et l'oil dans tout ça, et l'oil. Eh bien l'US Oil est passé d'une phase de baisse linéaire entre le 24 juin et le 24 août à un marché plat. Le prix du pétrole est désormais devenu un facteur neutre à proximité de ses plus bas de l'année 2008. Désormais l'US Oil il est soutenu par sa moyenne mobile simple à 20 jours. Alors vous voyez qu'elle a été bien proprement baissière ici tout au long du mois de juin, du mois de juillet et du mois d'août. Le prix, le marché est repassé au-dessus. Et à court terme, ici en H4, on est maintenant donc soutenu par cette moyenne mobile simple à 20 jours, mais on est bloqué ici donc par la résistance à 50 $. Alors on a malgré tout une dynamique de reprise des prix du pétrole depuis le 24 août. Le 24 août, c'est le point de départ de beaucoup de choses. Ça a été la violente réaction haussière des marchés actions, le rejet baissier de l'euro-dollar, la reprise assez forte des prix du pétrole à proximité des plus bas de l'année 2008. Mais ces marchés sont neutres désormais. Et reste finalement cette problématique maintenue en dépit de la Banque Centrale Européenne de savoir que nous prépare le marché. Soit il réplique le choc baissier du mois d'août, comprimé par tous les risques que nous connaissons, soit il prolonge la hausse de la semaine dernière, soutenue par les éternels, en tout cas qui tendent à le devenir, programme de quantitative easing qui semble bénéficier d'une extension sans limite. En tout cas, c'est ce qu'a hier indiqué Mario Draghi. Donc, pour le moment, le prix du pétrole est dans une dynamique de reprise, mais sa situation technique s'est clairement neutralisée entre la MM 20 jours, ici apposée sur les bougies japonaises en données 4 heures, et la résistance des 50 $. Alors, voilà moi ce que je pouvais vous dire sur ces principaux actifs. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Peut-être qu'il y a des questions sur les paires croisées, les paires mineures. C'est le moment de poser vos questions. Alors, euro-yen, c'est parti. Je les prends dans l'ordre. Alors l'euro-yen, je suis très satisfait. Objectif atteint et même dépassé. Et cassure d'un support à 133,10. Alors, l'euro-yen, nous étions hier ensemble dans l'émission spéciale BCE. C'était la paire du FX qui donnait le signal de vente le plus limpide. Cassure hier des 134,67 sur l'euro-yen, engageant une cible technique qui s'établissait à 133,10, tout simplement les plus bas de l'euro-yen depuis le mois de mai dernier. Eh bien, chers auditeurs, l'euro-yen est en train de casser les 133,10. Il est déjà passé 50 pips en dessous. Donc, la baisse de l'euro-yen indique deux choses. D'une part, que les marchés actions restent incertains. La situation s'est certes stabilisée, mais on enchaîne -3, +3. Enfin, les séances se neutralisent, il y a de la vol. On sent que le marché n'est pas encore rassuré, donc ça paye un peu du yen. Et puis surtout, la baisse de l'euro hier, en lien direct
avec les taux souverains qui ont baissé et nettement reculé suite hier aux déclarations de Mario Draghi. Donc, l'euro-yen donne un nouveau signal de vente. Je vais juste checker parce que je sais que cette paire de devises vous intéresse. Où peut baisser l'euro-yen? Écoutez, s'il confirme la cassure en cours des 133,09, je pense qu'on peut viser 131,49. Il n'y a rien ici qui indique que la baisse de l'euro-yen se terminera. On commence à peine à être survendu en D1, il n'y a pas de div. Et regardez, il y a une configuration technique qui peut être intéressante. On a fait une baisse en 3 temps. J'attrape, alors attendez, je vais l'attraper proprement. La première jambe de baisse au point. Ah mince, j'ai pas pris le bon outil, autant pour moi. Je vais vous calculer donc. Voilà. Alors je vais l'ajuster après. Première jambe de. Oh, décidément, c'est pas possible. Expansion de Fibonacci, voilà, hop. J'attrape ça. Au point haut, voilà. Et je vous donne donc une cible sur l'euro-yen à 131,25. En plus, ça correspond à ce niveau de chartiste. Donc, objectif pour les prochaines séances, vendredi, donc 131,25 sur l'euro-yen, avec une vraie cassure. Il y a une vraie cassure technique hier, et il y a potentiellement aujourd'hui une nouvelle cassure technique sur l'euro-yen. Donc voilà. C'est assez propre. On est carrément en train de sortir par le bas de ce puissant range. Donc voilà. Alors, merci visiteur, merci visiteur. Pixel, alors question sur le Nikkei, le DAX, le Bund. Ok, c'est parti. Alors, je les prends dans l'ordre. Donc, voilà pour l'euro-yen, notre ami le Nikkei. Eh bien, notre Nikkei 225, laissez-moi simplement changer d'horizon de temps, je vais aller chercher. Alors vraiment, l'euro-yen, vous avez le cas d'école hein, de la tendance baissière basée sur l'analyse technique, entre autres, c'est hyper propre. Hein. Je suis bluffé à quel point c'est propre, mais c'est propre. Alors, le Nikkei, il doit être sous pression, sans doute. Bah écoutez, le Nikkei, il est sous pression parce que le yen s'apprécie. Donc là, voilà, l'euro-yen, le Nikkei, j'ai le sentiment qu'il pourrait retomber en direction de ses plus bas du mois d'août, 17 160. Bon, de manière générale, il est resté positionné sous la résistance des 19 114. Je vais juste jeter un œil au chandelier intraday. Mais bon, on est dans un configure. Alors, on voit qu'on tient en clôture, on tient ce plus bas en clôture, mais il est clairement sous pression. J'ai rien vraiment qui indique qu'il pourrait se stabiliser, donc on tient simplement ce niveau, tous ces points-là. On est là, c'est l'excès du 24 août. Bon, c'est baissier, mais on revient à proximité des plus bas du 24 août. Ça pourra peut-être tenir. En tout cas, là, je vois pas réellement de timing pour un achat. Ça me paraît trop risqué. Le yen se renforce. Je pense qu'il y a un risque que ça baisse. Alors, le Bund. Le Bund, c'est haussier. Beau canal qui attrape ici tous les cours de clôture en données journalières. Je visais 154,50. Eh bien, je vise plus haut. Je pense qu'on peut remonter même à 155 et à 156. Le signal d'achat, par contre, c'était clairement hier. C'était assez limpide, avec une cassure de résistance et une divergence haussière H4. Et je pense qu'il y a encore du potentiel haussier. Donc il faut continuer de tenir les positions longues sur le Bund. Attention tout de même de connaître la date d'échéance du CFD FXM. Alors, je ne sais pas si vous tradez chez FXM ou pas, mais si c'est le cas et que vous avez un long Bund, attention à connaître la date d'échéance. Il me semble, je vais aller vérifier, que c'est bientôt. Alors, je vais aller chercher tout de suite la date d'échéance. Mettre ici le Bund en plein écran.
La voici, la date d'échéance. C'est le 7 septembre. Donc, lundi soir, toutes les positions ouvertes sur le bout sont clôturées. Lundi soir. Alors, j'ai envie de dire que vous aviez une fenêtre temporelle pour un trade. Hein. Le signal d'achat a été donné hier. Franchement, il faut tenir les longs jusqu'à l'expiration. C'est indicatif ce que je vous dis, vous le savez, hein, pas de conseil d'investissement. Mais honnêtement, si vous avez acheté hier à la cassure de la résistance, et peut-être au pullback qui a eu lieu juste après, il faut tenir jusqu'à l'échéance qui est fixée au 7 septembre. Il y a un potentiel encore de se reprendre davantage. Bon, moi je vois ça comme ça, quoi. Alors, et avec les NFP, alors où va l'euro-yen avec les NFP? Écoutez, ça c'est la question à 1000 dollars. Le rapport NFP, j'ai comme vous le consensus, les cibles de la Fed. Pour ce qui est de l'euro-yen, c'est baissier. Donc, l'euro-yen, indépendamment du NFP, je vise la semaine prochaine 131,25. Alors après, on teste le niveau des 133,10. Pour l'instant, j'ai une cassure intraday. J'ai pas une cassure jour. Mais admettons tout de même que c'est mal engagé. Donc, c'est plutôt baissier. Alors, que peut faire le Bund en fonction du NFP? Écoutez, c'est une question délicate. Parce que le marché a toujours une certaine forme d'hésitation. Un bon rapport sur le marché du travail, cela signifie que l'économie américaine s'améliore. Donc c'est positif. Mais un bon rapport NFP peut aussi faire que la Fed augmentera ses taux. Et dans un premier temps, le marché peut réagir négativement à cela. Moi, ce que je vous dis sur le Bund, c'est qu'on n'a pas franchi les 10 380 points. On reste donc sous la résistance à 10 380 points, les sommets de la semaine du 24 août. Que le marché s'est stabilisé. On a désormais un équilibre des forces entre la Banque Centrale Européenne et tous les risques macroéconomiques liés à la Chine pour un range sur le DAX entre 9 970 et 10 383. Pour ce qui est du court terme immédiat maintenant, je vais passer sur les bougies horaires du DAX. On a bien baissé depuis les 10 380 points. Est-ce qu'on commence à se stabiliser? C'est un peu tôt. J'ai le sentiment qu'on pourrait baisser encore peut-être vers 10 050. Je vais regarder en 15 minutes ce que ça fait. Bon, on est dans un trend qui est négatif depuis les 10 380 points. On a cette ligne de tendance avec un mouvement baissier bien linéaire depuis la fin de session hier. Ça peut peut-être commencer à se stabiliser. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est là-dedans. Bon, ça se replie. Je vois pas réellement. Si on sortait de ce canal, pourquoi pas réenvisager attaquer les 10 380. Mais là, franchement, voilà. Un choc de baisse en août, une reprise violente la semaine dernière et maintenant un range. Moi, je trouve que c'est de bonne guerre. Ça illustre bien l'équilibre des forces entre les mesures de soutien des banques centrales et les risques macroéconomiques. Donc, il y a probablement plus de choses à faire sur l'euro, sur le Bund, sur l'once d'or, sur des paires de croisées que sur les indices boursiers européens. Alors, d'après vous, est-ce que l'euro-dollar va baisser? Alors, l'euro-dollar, moi, je vois la shooting star sous les 1,1160, potentiellement pourrait baisser. Ça dépend du NFP. Que pensez-vous de l'euro-GBP? Eh bien, l'euro-GBP était dans un canal de hausse, il en est sorti. Lorsqu'on sort d'un canal, la tendance change. On est passé d'une tendance haussière à un marché latéral. Je pense que désormais, l'euro-GBP est dans un range rectangulaire entre 0,7250, peut-être même qu'on a l'amorce d'un triangle, quelque chose comme ça, symétrique, mais c'est un peu tôt. Ouais, c'est un peu moche. On doit avoir aussi cette ligne de tendance.
Bon voilà, hein, on a tapé cette résistance là. On a réintégré cet ancien canal de baisse. On en était sorti par le bas, on l'a réintégré. Donc maintenant, ça agit ici en soutien. Et là, on est en plein milieu. Donc écoutez, j'ai pas de vue de marché précise là à vous proposer. J'ai vraiment plus cette conviction baissière euro-dollar en lien avec l'appréciation du Bund. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions. Attentisme donc, mais des vues de marché tout de même. Prochaine émission 13h avec Sylvain, le 13h des day traders. Et quant à moi, je vous retrouve à 14h15 pour suivre en direct les chiffres de l'emploi aux États-Unis et au Canada.